Salut à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Je vous accueille aujourd'hui sur un tirage qui va porter sur le thème du corps. Comment se réconcilier avec le corps, comment lui redonner sa juste place, sa juste valeur, comment bien vivre avec son corps aussi. Ce tirage, il m'est venu en tête suite à une expérience absolument géniale, une expérience thérapeutique de massage intuitif. J'ai envie de vous parler un petit peu de cette technique-là en une ou deux phrases. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette expérience thérapeutique, c'est la personnalisation extrêmement fine, extrêmement subtile et efficiente qui a été mise en place pendant le soin. Je sentais que c'était vraiment un soin qui n'était que pour moi, qui n'était fait que pour moi, et je sentais que le lien, l'harmonie entre les mains de la personne et les besoins de mon corps étaient juste parfaitement alignés en fait. Et c'était impressionnant de justesse et c'était impressionnant d'efficacité. Ça m'a énormément touchée dès les premières secondes. Ce soin, pour moi hein, spécifiquement, il a été très libérateur, mais je pense qu'il y a beaucoup de progressions qui sont possibles en fait grâce à ce type de thérapie. Sur les plans émotionnels, corporaux, mentaux, enfin à mon avis ça joue sur tous les plans, je sens que ça joue très en profondeur et en même temps très en finesse, comme un... Vous voyez la façon dont une horloge est ajustée au niveau des engrenages, etc. C'est comme si ça remettait tous les engrenages du corps exactement au bon endroit, dialoguant de la manière la plus juste, la plus vraie, la plus authentique. Pour chaque corps différemment en fait hein. C'est pour ça que cette personnalisation à mon avis elle est tellement importante et tellement efficace et elle est garantie par l'intuition en fait, sa justesse est garantie par l'intuition. Voilà les amis, j'en ai terminé de vous parler du massage intuitif, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je n'ai jamais autant apprécié une séance de thérapie avec quiconque et je n'ai jamais eu de résultats aussi probants derrière, voilà. J'ai envie de vous parler de la personne qui m'a fait ce massage, qui s'appelle Clémentine Bonhomme, qui exerce sur Vannes. C'est la première fois que je parle de quelqu'un sur cette chaîne, que je parle du travail de quelqu'un sur cette chaîne depuis 1 an et demi qu'elle est créée. Si jamais ça vous parle, cette technique thérapeutique, et si jamais vous habitez sur Vannes ou dans les environs, je vous engage à aller voir le travail de Clémentine. J'ai mis un lien dans la barre d'information. Ces massages sont à prix réduit pour le mois de septembre uniquement. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle les amis. On va commencer maintenant le tirage. Donc ici vous avez le choix 1 avec ce petit bélier. Le choix 2 avec la plume de phénix. Et le choix 3 avec l'hippocampe. Je vous laisse méditer si vous en avez besoin les amis. Moi je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1. Salut à vous les amis du choix numéro 1, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sur le corps. On va aller examiner ça sous toutes les coutures. Donc déjà, on va aller voir en premier lieu quelle est votre relation actuelle avec votre corps. Quelle est votre relation actuelle avec votre corps ? Ok. Ensuite, on va aller voir en ce moment qu'est-ce qui pourrait blesser votre corps et qu'est-ce qui au contraire lui serait bénéfique. En ce moment, qu'est-ce qui pourrait blesser votre corps et qu'est-ce qui lui serait bénéfique en ce moment? Qu'est-ce qui lui est bénéfique? Qu'est-ce qui lui est bénéfique en ce moment à votre corps? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir pour ce qui le blesse? Peut-être. Ouais. Ce qui le blesse. Et alors, ce qui lui est bénéfique. Ok les amis. On va commencer par regarder ça déjà. On continuera ensuite. Donc ça, c'est la relation actuelle à votre corps. Ici, on a ce qui le blesse actuellement.
ce qui lui est bénéfique actuellement. Ok, c'est très intriguant. Alors, votre relation actuelle à votre corps, ici on a Pluton et le Soleil. Sur cette carte-là, et puis une forme de champignon. Votre corps, il est en train de grandir. Votre corps, il est en train de se régénérer par le bas, quelque chose comme ça. C'est une étape d'évolution qui pourrait vous réconcilier avec votre... Ça pourrait être comment dire, un apaisement, une guérison, une réconciliation dans le cadre d'un karma familial en fait. Je sens quelque chose comme ça. C'est une relation qui est en train de se pacifier en fait, votre relation actuelle à votre corps. Une idée d'acceptation, une idée de le laisser faire, une idée d'éprouver de la joie et du bien-être à le laisser faire en fait. De lui redonner aussi... Alors c'est pas ses lettres de noblesse, mais de retrouver la conscience de à quel point il est vivant en fait, ce corps. Qu'il est comme la base de la vie en fait. Ok, et qu'est-ce qui le blesse actuellement? Qu'est-ce qui le blesse? Quand il est laissé au rebut en fait, je sens quelque chose comme ça. Quand il est laissé au rebut ou quand il est sacrifié. Sacrifié à des élans émotionnels. Oui, il y a une idée de peut-être le considérer un peu trop comme un objet, entre guillemets, ou du moins comme un matériau qui serait utile à ceci ou à cela, et qui serait au service de vos élans émotionnels. Ça pourrait être une manière de vivre le corps dans la vie amoureuse, par exemple, mais pas seulement. Je pense qu'il s'agit de à quelle intensité parlent les voix des différentes parts qui vous constituent. Si d'un côté on a le corps et de l'autre les émotions, il semblerait que les émotions parlent plus fort parfois que le corps. À des moments où vous auriez besoin d'entendre la voix des deux en fait. Et je pense ici que ce qui pourrait le blesser, c'est vraiment de ne pas considérer assez l'intelligence de votre corps en fait. Vraiment de le... Je vois, mis au rebut en fait, j'entends... l'image que j'ai, c'est une voiture ou une carriole qui aurait été rangée dans un garage très sombre, abandonné, entre guillemets. Et en fait, il est sorti du garage que quand il est censé transporter quelque chose, en fait. Ça me fait penser à un chariot, une carriole, quelque chose comme ça. Peut-être que ce corps, il n'est vraiment valorisé que quand, par exemple, vous êtes amoureux ou amoureuse. Et pour le coup, vous vous occupez vraiment de lui, vous le mettez en valeur, etc. Vous le mettez en avant. Et sinon, je pense que il y a des services qu'il pourrait rendre, des compétences qu'il pourrait apporter, une place qu'il pourrait prendre constamment, en fait, au jour le jour, à laquelle peut-être il n'a pas accès totalement, en fait. Il serait utilisé vraiment pour canaliser et exprimer les émotions, ou dans le cadre de votre vie émotionnelle, quelque chose comme ça. Pour transporter les émotions. Mais je pense qu'il peut servir à beaucoup d'autres choses en fait. Et vous voyez même le verbe servir, c'est un petit peu gênant. Il a une place qui est bien plus vaste. Il a besoin de s'inscrire de manière active dans
dans plus de contextes, plus de domaines. Et ici, qu'est-ce qui lui est bénéfique avec le pendu et le cavalier d'épée? Alors c'est très challengeant à lire parce qu'en fait, ce sont des énergies extrêmement différentes l'une de l'autre. Je pense que ce qui lui est bénéfique, c'est une forme de révolte, une manière différente de concevoir votre pouvoir d'action et votre pouvoir d'irruption, en fait. La capacité que vous avez à totalement changer la dynamique d'une situation, d'une relation, d'un milieu, une capacité à venir déchirer le voile un peu, à venir mettre de la lumière sur certaines choses sous un point de vue différent en fait. Et j'ai l'impression que votre corps il est content quand vous prenez ce genre de risque parce que ça ressemble un peu à une prise de risque, ça ressemble à une flambée d'inspiration en fait, qui vous prend à un moment dans une certaine situation, dans une certaine relation. Quelque chose que vous avez besoin de dire, quelque chose que vous avez besoin de communiquer, de transmettre d'un coup. Peut-être quelqu'un dit quelque chose et vous sentez que vraiment c'est quelque chose qui blesse la personne ou qui blesse l'humanité dans la croyance que cette personne est là. Et là vous interveniez pour assez fougueusement en fait et vous apportez une vision totalement différente à cette personne. Peut-être d'une manière ultra directe, peut-être un peu brutale, mais en fait votre corps il aime bien quand il peut libérer son énergie d'un coup comme ça en fait. Quand il peut libérer toute sa fougue, tout son feu, et pas seulement sa douceur ici en fait. Quand il est utilisé pour agir et pas seulement pour réceptionner. En fait ça pourrait être très schématiquement que votre corps il est peut-être dans un excès d'énergie féminine. Vous l'utilisez de cette manière-là, donc en mode réceptif, vous voyez, comme ce cavalier de coupe là, et qu'en fait lui il a envie d'être actif, et d'être actif d'une manière assez révolutionnaire en fait, d'une manière qui vient changer. Je vois vraiment quelqu'un qui fait irruption, vous voyez, irruption dans une salle de réunion, d'une grande entreprise pour révéler un scandale. C'est comme s'il avait un côté très redresseur de tort, guerrier audacieux, enfin c'est assez sympa. Ok. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire maintenant votre corps là en ce moment? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? La prophétesse, la compagne. J'entends quelque chose comme « Je suis celui qui te connecte au monde. Je suis celui qui t'aide à ressentir jusqu'au moindre frémissement de ton environnement. » Il y a quelque chose à voir là-dessus, un pouvoir caché de votre corps. Ça peut être un pouvoir de canalisation, hein. Mais aussi dans la droite lignée de ce que je vous expliquais ici, de canalisation et de restitution de ce que vous ressentez en fait. Vous voyez, c'est comme si votre corps était capable de percevoir des bribes de son environnement de façon très fine et très... comme s'il sentait, voyait des choses qui sont inaccessibles à beaucoup d'autres yeux, et que c'est lui qui vous amène cette conscience en fait, ici avec la compagne, comme un soutien qu'il vous apporterait en fait, comme s'il vous guidait dans le monde subtil d'une certaine manière, via les sensations, quelque chose comme ça. Et ici c'est une invitation à le dire, à l'exprimer, quand c'est le bon moment, parce que vous voyez le héron il peut faire les 100 pas pendant longtemps avant de trouver une proie, donc il y a une idée de patience, hein, ce personnage là, c'est comme si sa puissance monte au fur et à mesure qu'il attend, comme le pendu là, et une fois qu'on a compris,
on peut foncer là, ce cavalier d'épée. Une fois qu'on tient que la vérité qui nous a été amenée via nos sensations a cheminé assez longtemps en nous pour remonter à notre conscience et être formulée. Et ça peut être des vérités assez révolutionnaires en fait, assez... je sens que c'est quelque chose d'assez particulier ce que porte votre corps en fait. Quelles sont les forces et les atouts qu'il vous apporte votre corps? Les forces et les atouts particuliers qu'il vous apporte. De l'endurance, de la stabilité, que du pentacle. C'est bien, on est sur le corps, donc... Oh, et la tour qui a voulu se mettre au centre. Magnifique. Et le 5 de bâton en dos de jeu. Il vous amène de la ténacité à votre corps, comme si vous lâchiez jamais l'affaire. Quand vous voulez purifier un sujet, purifier une situation, avec la tour, là, vraiment, il y a cette idée-là. Il vous aide à demeurer sûr de vous, à ne pas vous décourager, à faire un pas après l'autre, jour après jour, dans ce processus de compréhension, de conscientisation, de purification d'une partie de vous, jusqu'à ce que ce soit terminé, que ça puisse éclater au grand jour en fait. Il vous aide à processer l'essentiel des missions que vous avez à mener à bien en fait. Il y a vraiment cette idée de jour après jour, bien ancré, je ne lâche pas l'affaire, je continue, même si je pense que il peut y avoir une forme de lenteur initiale dans la manière dont votre corps alchimise les connaissances qu'il a à apporter à votre conscience. Ici avec ce pendu, là avec ces cartes de ténacité, de stabilité, 8 de pentacle, 4 de pentacle. Et ça c'est important, on me dit, il vous donne de la confiance en vous, de la stabilité en vous-même. C'est l'ancrage. Hein. Mais vous particulièrement, j'ai l'impression que le secret de votre confiance se trouve dans le corps en fait. Et comme il y a cette espèce de lenteur, il y a une sensation de poursuivre comme une quête, en fait, comme un processus alchimique qui se déroulerait dans votre corps. Vous voyez, on pourrait comparer un petit peu votre corps à un laboratoire, au laboratoire d'un alchimiste. Et le ventre, ça pourrait être par exemple le foyer, vous voyez les flammes qui viennent sous le chaudron. Et au fur et à mesure qu'on monte jusqu'à la tête, ça se raffine. Au début c'est un chaudron, après on a des fioles un peu plus grosses, et puis à la fin on a comme une toute petite bouteille d'huile essentielle. Et ça c'est la compréhension que vous pouvez communiquer au monde, mais en mode fusée, intervention directe et massive. L'énergie de la tour là. Et même si c'est assez disruptif ce que vous amenez, ça peut faire shifter les réalités autour de vous, ça peut faire shifter beaucoup les croyances, les ambiances, un peu tout j'ai l'impression, c'est vraiment assez étendu comme pouvoir. Et une fois que c'est fait, je pense qu'il s'agit ici avec ce 4 de pentacle de revenir dans le refuge de votre corps, qui vous donne confiance, confiance dans le fait que vous avez bien fait de faire ça en fait, que vous êtes arrivé à destination, que vous avez maturé un autre cycle et révélé ce qui en a été retiré en fait, l'essence de ce cycle. Et c'est comme si vous aviez délivré votre colis en fait, délivré votre vérité, et le corps vous aide à ressentir la satisfaction d'avoir fait ça en fait. C'est comme un abri très sûr. Comme ces forêts en fait, vous voyez. Un endroit où vous êtes dans l'intimité, caché. Il vous offre cette protection en fait, d'être caché aux yeux des autres.
ou tout du moins à l'influence des autres. Ça me parle de résonance, vous devez vibrer très fort avec votre environnement pour être capable d'y intervenir d'une manière aussi définitive. Enfin, définitive, c'est pas le bon mot. J'espère que vous voyez l'essence de ce que je veux dire. Pas tout à fait ça, mais c'est pas tout à fait à côté non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour établir un meilleur rapport avec votre corps? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant? Ah bah la stabilité, bim. Votre corps il a besoin de confort. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a en dos? Rivalité. Abondance. J'ai l'impression que vous avez besoin de moins vivre dans le subtil. Que ce soit un aspect spirituel, un aspect émotionnel, vous avez besoin d'être plus présent dans votre corps physique. Peut-être que là, vous êtes beaucoup dans vos corps éthériques, dans vos corps subtils plutôt, parce que voilà, le corps éthérique, il est juste après le corps physique. Là, j'ai l'impression que vous êtes... Vous voyez, si vous avez, en tant qu'être vivant, 100% de présence. C'est comme si vous mettiez 80% de votre présence au monde, donc de votre vitalité, de votre attention, de vos pouvoirs, dans vos corps subtils les plus éloignés en fait. Alors pour contextualiser, comment moi je vois les corps subtils, le corps physique, ensuite on a, vous voyez comme plein de petites poupées russes, ensuite on a le corps éthérique, c'est les énergies, ensuite on a le corps, je crois que c'est le corps astral, tout à fait, qui correspondrait aux émotions, ensuite le corps mental qui correspondrait à la mémoire personnelle, etc. etc. Et le corps causal après le corps mental, pardon, qui correspond aux mémoires d'âme. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans votre corps causal, assez éloigné pour le coup de votre corps physique. Et je pense que vous avez besoin de vous enraciner beaucoup en fait ici. Donc que ce soit je pense que savourer les plaisirs physiques très basiques comme manger, comme passer beaucoup de temps dans la nature, ça j'ai l'impression que c'est genre la formule magique. D'ailleurs là on le voit dans ce que votre corps vous dit, à chaque fois on est au fond de la forêt, donc ça montre d'ailleurs des forêts quand je vous parle de nature là, donc, typiquement les arbres, ce genre de choses. Et puis toujours faire passer votre confort avant toute chose en fait. Par exemple, si on vous propose une expérience à un moment, je sais pas moi, partir en vacances, aller dormir chez quelqu'un, vous savez que vous serez pas à l'aise dans cet environnement-là, que votre cœur il sera pas bien, que je sais pas, le lit il est dégueulasse ou que... dans le sens inconfortable, j'entends. Ou que c'est quelqu'un qui mange que des pizzas à tous les repas et que ça va pas vous plaire. Voilà, s'il s'agit ici de privilégier votre confort, le confort de votre corps. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je trouve ça très intéressant ces tirages sur le corps, j'en ferai peut-être d'autres. Si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez savoir en priorité, dites-le moi les amis. Voilà, je vous envoie toute mon amitié et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à vous les amis du choix numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage sur le corps. On va commencer par aller voir quelle est votre relation actuelle à votre corps. Chers amis du groupe numéro 2, quelle est votre relation actuelle à votre corps? Je demande d'en prendre 2 pour vous. Qu'est-ce qui actuellement blesse votre corps? Pardon. Qu'est-ce qui actuellement blesse votre corps les amis et qu'est-ce qui lui fait du bien? Et après, on commencera à aller faire la lecture.
Qu'est-ce qui blesse votre corps actuellement, les amis? Non, ça c'est ce qui lui fait du bien, on me dit. Qu'est-ce qui blesse votre corps? Est-ce qu'il y a une confusion entre ce qui blesse votre corps et ce qui lui fait du bien? Je ne sais pas, ça pourrait être possible. Mais je sens quelque chose comme ça. Et ça, c'est aussi ce qui le blesse. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui lui fait du bien? Je ne sais pas. J'irai voir après. Alors, votre relation actuelle à votre corps, les amis. Ce qui le blesse. Ce qui lui fait du bien. Ok. Comme elles sont belles, ces cartes. Je vous les rapproche parce que je sens qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. N'hésitez pas à respirer profondément en les regardant. C'est hyper apaisant comme énergie, en fait. C'est comme de... Vous voyez, quand vous respirez, ça vous détend et vous avez l'impression que votre corps est de plus en plus vivant, que les espaces s'ouvrent en vous, par exemple l'espace de vos poumons. Et qu'à la fois, c'est très facile et très... il y a une sensation de soulagement, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose, les amis. Vous lâchez quelque chose. On a la mort et le gardien. Les trompettes de la mort, justement. Et puis, le Palo Santo. Là, on a Pluton et Mars. Et ici, on a... je crois que c'est le nœud sud. Et Pluton également. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est un renard. C'est un renard. Vous, les amis, j'ai l'impression que précédemment, vous avez pu être habité par une forme de frénésie. Vous voyez, je me sens obligée de baisser la voix. Ce tirage, il a besoin d'être doux, en fait. Et là, vous êtes en train de libérer ça, de libérer une forme d'obligation, comme si vous poursuiviez. Je vois quelqu'un qui se précipiterait dans le monde et qui ne pourrait pas se poser, qui aurait besoin de bouger en permanence, d'aller d'un pays à un autre, ou bien, si vous ne voyagez pas, d'aller d'un projet à un autre, d'un accomplissement à un autre. Et c'est comme une espèce d'urgence qui pouvait être induite par un karma familial, possiblement. Je sens quelque chose vraiment comme ça, là. Comme si vous étiez habité, non pas seulement par vos ambitions, mais aussi par les ambitions d'autres personnes de votre famille qui vous ont précédé sur Terre. Et en fait, quand je regarde cette carte de la mort ici, j'ai une sensation de soulagement incroyable, quoi. Vraiment, vous êtes en train de relâcher cette... C'était comme une obligation, comme un karma, comme un... Je trouve pas le mot... Comme de vous être engagé à quelque chose et maintenant le contrat est rempli, il y a quelque chose comme ça et vous pouvez arrêter de faire ça. Et c'est un soulagement, c'est comme si vous pouvez enfin respirer, vous pouvez enfin vous reposer, vous voyez comme cette chauve-souris là, recharger vos batteries. Donc la relation avec votre corps, elle est en train de se détendre. C'est comme si avant vous montiez votre corps comme un cheval au galop, vous voyez, que vous le poussiez à une forme d'efficacité, à une forme de performance. Et puis là, vous pouvez enfin descendre du cheval. Et en fait, vous faites la sieste, vous voyez, comme Lucky Luke, avec le chapeau sur les yeux, et le cheval à côté, il peut se restaurer, brouter l'herbe, boire l'eau fraîche de la rivière à côté. Et c'est comme si devant vous s'étendait un temps où vous n'avez plus à performer de cette manière, comme si votre vie, telle qu'elle se dessinait face à vous, ne se trouvait plus prise dans ce faisceau d'obligations, en fait. Ce faisceau qui vous poussait à la performance, à poursuivre des objectifs, etc. Comme si là, c'était un temps de vacuité, en fait. Et que rien n'est prévu pour le moment, pour la suite, et c'est bien. Ça vous permet notamment de connecter à une forme de rêverie. Alors, c'est très significatif, je vous fais ce tirage alors que la pleine lune en poisson était cette nuit. Donc je pense que vous pouvez vraiment connecter à tout ce qui est neptunien aussi. Laissez dériver votre esprit dans les rêves, en fait, dans les ressentis.
vous détendre, un truc comme ça, vous détendre. Et voyez ici ce qui vous blesse, ce qui blesse votre corps, pardon, avec cet as de pentacle et ce valet de bâton. Je suis désolée, j'ai pas fait de disclaimer, j'y pense jamais pour le Mariel. Il y a des scènes de nudité. J'espère que ça vous choque pas, les amis. Bref. En fait, ce qui blesse votre corps, c'est de toujours devoir recommencer à guerroyer, toujours devoir repartir vers un nouvel objectif, toujours devoir s'enflammer. Vous voyez, comme s'il devait contenir la flamme de votre passion, de votre enthousiasme. Et qu'en fait, je vois comme un espèce de récipient dans lequel on ferait brûler la flamme, un peu comme la flamme olympique. Et en fait, il est tout noirci, il est tout ébréché, et vous voyez, c'est votre corps, en fait. Il en a marre de s'enthousiasmer H24 pour, je vois comme des nouveaux départs répétés. Hein. Toujours cette sensation de ne pas réussir à se poser, et de devoir repartir ailleurs, sur une autre activité, dans un autre projet. Un besoin d'être toujours dans une forme de recréer votre vie, de recommencer, de réessayer, sans jamais vous poser entre chaque étape. Et ça blesse votre corps. Il y a comme une croyance qui vous oblige à être tout le temps dans cette espèce de puissance très masculine. Puissance de faire émerger de terre ce que vous êtes dans le monde extérieur. Ouais, il y a vraiment l'idée de guerroyer, de prouver quelque chose peut-être. Et ici, ce qui fait du bien à votre corps, les amoureux, c'est la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, les amis. Je sens que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois. La tendresse, la facilité, la simplicité, le soin. Votre corps, il a besoin là de se laisser aller, en fait. Peut-être dans les bras de quelqu'un spécifiquement, ici avec les amoureux. Il a besoin d'un gros câlin, en fait, votre corps. Voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir dans ce qui lui fait du bien? Ouais. Câlin, rêverie. 7 de coupe. Câlin, rêverie, câlin, rêverie. Peut-être vous rêvez de vous faire chouchouter par une personne en particulier. Il y a l'idée de détendre, laisser votre corps se détendre dans ces fantasmes-là, si ce n'est pas possible pour le moment, et si la personne elle est près de vous, c'est l'idée de chiller au lit avec la personne, de faire des siestes, de faire des câlins sur le canapé, mais des câlins tout doux en fait, entre autres j'entends. Voilà, je vais m'arrêter là les amis, pas pour la vidéo mais pour cette partie-là. Et ensuite... Mais ça reste très doux, en fait. C'est comme de faire la planche sur l'eau. Je sens ça comme ça. Ça qui fait du bien à votre corps en ce moment. Il a besoin de ça. Il est en phase de lâcher prise et c'est une excellente chose. Parce que je pense qu'il est arrivé à un point qui est à la limite du point de rupture quand même. À force de fatigue, en fait. À force de le pousser. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre corps? Qu'est-ce qu'il a à vous dire maintenant, les amis? Ok. Je suis celui qui t'empêche de continuer à te précipiter. À droite, à gauche, en haut, en bas, dans toutes les directions. Je suis celui qui est le garant, le gardien de ta vie, de ta santé, et je t'intime maintenant l'ordre de t'arrêter. J'entends ça. Ok. Voilà ce qu'il a à vous dire, votre corps. Vous avez besoin de vous poser. Et il va pas vous laisser le choix. Je sens une dynamique comme ça en fait. Est-ce que vous êtes embêté par des soucis physiques, des choses qui viennent atteindre justement votre corps dans ce qu'il avait l'habitude de performer, que ce soit simplement une grande fatigue, des dysfonctionnements au niveau des muscles, au niveau des os, comme si votre corps disait mais moi je m'arrête là, tu n'as pas le choix en fait, je m'arrête, ça suffit. J'entends quelque chose comme ça. C'est ça qu'il a à vous dire, votre corps. Et il est comme avec cette image de la gardienne, il est comme le garant de ce que vous avez besoin de faire maintenant. S'il vous oblige à vous arrêter, c'est pour une bonne raison. Il sait, vous voyez.
Cette femme-là, on sent qu'elle a une certaine expérience de la vie. Elle a des cicatrices, elle a un œil, vous voyez, qui est blanc, l'œil gauche. J'entends que votre corps pourrait vous dire « je vois plus loin que toi. Je suis plus sage, je suis plus vieux, plus expérimenté que ce qui ici, avec cet as de pentacle et ce page de bâton, te poussait dans une forme d'éternelle jeunesse, de dynamique, de vouloir rester, comme vous voyez au début d'une vie d'adulte, quand on essaye de trouver ses marques dans le monde, et puis qu'on va habiter dans un endroit, ensuite dans un autre, on essaye plusieurs métiers, comme s'il y avait quelque chose en vous, peut-être votre énergie plutôt masculine, qui essaye de toujours faire ses preuves d'une manière différente, d'aller habiter plein de territoires différents en fait. Et ça c'est très juvénile, donc c'est précieux, hein, c'est pas le coup de la critiquer ou de la juger ni rien, cette énergie, mais elle était trop dominante, trop tyrannique. Et là votre corps, je pense, reprend son pouvoir, reprend ses droits et pose très clairement ses limites. Je pense d'une manière non évitable, très factuelle quoi. Dans ce qu'il vous interdit maintenant de bouger ou d'aller trop vite. Soit que vous êtes malade, que vous êtes cassé quelque chose, que vous êtes fatigué, ça va passer de cette façon-là et il le fait pour vous, pour votre bien en fait. Je sens que là, il dit bon, ça suffit maintenant les bêtises, moi je reprends les rênes, voilà ce dont tu as besoin et tu n'as pas d'autre choix que de t'arrêter maintenant. Ok, c'est hyper... Alors c'est pas autoritaire le mot, c'est très assuré, assertif comme énergie. Et ça prend beaucoup de place. C'est pas n'importe qui votre corps. Attention. Quelles sont les forces et les atouts qu'il vous amène votre corps? Ça me dit spécifiquement en ce moment en fait. Parce que là je sens comme un shift, vous êtes en train de changer de relation à votre corps. Vraiment, il y a une espèce de bascule quoi. Sur le groupe numéro 1 c'était une évolution. Et sur votre groupe à vous c'est une bascule. Donc quelles sont les forces et les atouts que vous amène votre corps en ce moment? Pour que vous puissiez aussi le remercier. Oh, c'est tout doux. Un as de coupe, j'adore. C'est magnifique, ça colle tellement bien avec les amoureux, avec ce qui les fait du bien. Il y en a 4. Oui, il y en a 4. Oh, c'est magnifique, c'est très féminin pour le coup. Voilà, si vous étiez dans des excès d'énergie masculine, alors là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus posé. On a donc un as de coupe, on a l'impératrice, la lune, tout ça ce sont des cartes très féminines. Et on a quand même le magicien ici qui vient ramener une forme de créativité dans votre vie. Donc quelles sont les forces et les atouts que votre corps vous amène en ce moment les amis? Je sais pas pourquoi, voilà, je me sens appelée à remettre cette plume d'aplomb. C'est le phénix, hein, donc il y a cette idée de se renouveler totalement en fait. Peut-être même votre vie se renouvelle totalement, je ne sais pas, mais c'est très possible hein, avec le choix que vous avez fait là. Donc ce corps en fait, il vous permet de faire refleurir votre être. En fait. Alors, de retrouver votre lit comme si vous étiez une rivière. Sans doute aussi de retrouver votre lit au sens propre en fait. Mais de retrouver la joie, de se reposer, de se laisser aller, et de se laisser aller à la simplicité et à la facilité de la vie, et de se laisser aller à une forme de réceptivité. C'est-à-dire que c'est comme si le corps vous disait, mais ne sois pas angoissé de ne pas pouvoir bouger en ce moment. Si je te maintiens sur place, c'est parce que tu as besoin de recevoir le flux qui vient vers toi. Et si tu bouges, tu vas le louper en fait. Le flux il vient comme ça, toi tu es là en fait, et si tu pars ici ou là, et ben ça va se déverser comme les chutes du Niagara là dans le vide et tu vas rien recevoir. Donc votre corps il vous aide
à être au bon endroit, au bon moment et surtout dans la bonne vibration. Je pense que c'est surtout ça, une vibration d'ouverture, une vibration de détente pour recevoir ce que l'univers veut vous amener en fait. Et ça fait longtemps, j'entends ici avec la lune, ça fait longtemps que l'univers veut vous amener quelque chose, que votre âme, votre corps se sent ouvert à recevoir quelque chose. Ça peut être un besoin que vous avez, par exemple, un besoin d'une certaine forme de relation amoureuse que vous désirez depuis très longtemps. Quelque chose de doux et de tendre, tout en étant très ouvert, très fluide, très simple. Et peut-être que vous courriez après ça dans une optique de conquérant, très masculine, une optique conquérante. Et en fait, là, votre corps vous dit, c'est exactement l'inverse dont tu as besoin, en fait. C'est d'arrêter de t'agiter, d'essayer, d'entreprendre, de courir à droite, à gauche. Reconnecte déjà à tes émotions, à tes sentiments. Et votre corps vous oblige à faire ça, peut-être parce qu'il vous maintient dans une forme d'impuissance, impuissance active, j'entends. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous activer. Et donc, ça fait monter des émotions, tout ça, parce que vous n'êtes pas plus dans votre zone de confort habituelle. Et ça vous permet de reconnecter à vos émotions, quelles qu'elles soient en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir à l'abondance ici avec l'impératrice. C'est une abondance qu'on veut vous amener, je le sens. Et à vous reconnecter aussi à une simplicité, de vous reconnecter à la source de votre créativité en fait. C'est-à-dire que tout est en vous, ici avec l'impératrice, que ce soit sous forme d'espace d'accueil ou d'espace créateur avec le magicien. Et vous avez juste besoin de descendre en vous, d'immobiliser votre corps, la capacité d'action, en fait, et de vous concentrer sur ce qui en vous est réceptif, hein, ce qui sommeille, en fait, dans ce réservoir interne de votre être. Il y a beaucoup de choses qui sommeillent ici, et ça fait longtemps avec la Lune. C'est comme si vous n'étiez pas descendu en vous-même depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de choses ici qui demandent à fleurir, en vous, et beaucoup d'idées et beaucoup de créativité qui demandent à jaillir, et en fait vous avez juste besoin d'ouvrir la porte, d'allumer la lumière, et ça va venir tout seul. Vous n'avez pas besoin d'y aller en mode en bourrinant en fait, surtout pas. C'est le mouvement inverse que vous avez besoin de faire, c'est comme si vous étiez là, au fond de vous se trouve la clé que vous cherchez, le trésor que vous cherchez, et vous allez toujours, au lieu de faire ce mouvement-là, vous allez devant, en fait. Vous allez devant, plus loin sur la route, vous courez, vous pensez que c'est à l'extérieur et c'est à l'intérieur, en fait, votre trésor. Il y a toute une vie instinctuelle et émotionnelle qui n'a pas été assez développée. Ça s'est beaucoup accumulé dans cet espace intérieur et ça a besoin maintenant d'être utilisé. C'est pour votre plus grand bénéfice. Vous voyez ces cartes magnifiques, impératrice et magicien. Vous faites fleurir un nouvel être en vous et une nouvelle vie autour de vous. Vraiment. C'est comme une espèce de paradis sur Terre qui serait dans une petite bille au fond de vous, en fait. Et il s'agit d'aller la prendre dans vos mains, la réchauffer, et hop, c'est comme si ça allait exploser en vous et partout autour de vous et créer une espèce de paradis, vous voyez, ces images de luxuriance qu'on voit avec des plantes partout, avec des papillons, avec des gens qui vous aiment partout autour de vous. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous réconcilier avec votre corps? Ça me dit une seule carte. Je ne peux pas en prendre plus d'une. Et c'est extrêmement parlant. Le 6 de Pentacle, le présent, l'instant. Le présent et l'instant, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'expliquer, les amis? Parce que je pense que vous avez besoin de reconnecter à cette simplicité qui est à portée de main et que vous n'avez peut-être pas encore assez utilisée, en fait. C'est simple. Tout est là. Il suffit d'être là, vous aussi, en fait. Parce que si tout est là, mais que vous êtes ailleurs, en train de cavaler sur la route, à la recherche de quelque chose que vous voudriez obtenir, avoir, vous ne bénéficiez pas de ce qui est là, puisque vous n'êtes pas là. Vous avez besoin d'être là, avec vous-même, dans l'instant, dans l'endroit où vous vous trouvez, avec les gens avec qui vous êtes, d'être vraiment présent. Pas en quête de quelque chose, parce qu'en fait, je vois quelqu'un qui pourrait
se rendre par exemple à une réunion avec d'autres personnes, avec des amis, une soirée, etc. Mais j'ai la sensation que cette personne, elle n'est pas vraiment présente, elle court après des sensations, elle court après séduire quelqu'un, elle court après être vue, elle court après, vous voyez, c'est de courir après, d'attendre, d'avoir un objectif, en fait, que même quand vous profitez, justement, dans des moments où l'énergie, elle pourrait être très spontanée et très simple, justement, vous y allez pas pour rien, en fait, à cet endroit, et en cet instant, vous y allez pour obtenir quelque chose de précis, et je sens que vous passez à côté de l'essentiel pour le coup. Parce qu'on veut vous donner autre chose que ce que vous attendez, ou bien on veut vous donner la chose que vous attendez, mais sous une forme que vous n'attendez pas. Et pour le coup, vous loupez le truc. Donc il s'agit juste d'être tranquille, en fait, tranquille en vous-même, d'être qui vous êtes dans l'instant, de dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie de faire, sans le faire pour un objectif précis. N'allez pas à une soirée pour voir un tel et le séduire ou la séduire. N'allez pas à une soirée pour, je sais pas moi, être la personne qu'on admire le plus sur la piste de danse. Faut pas qu'il y ait d'objectif. Juste de passer un bon moment dans l'instant, sans savoir ce qui va vous réserver en fait. C'est cette idée de vivre instant après instant sans savoir ce que ça vous réserve, mais en étant ouvert à accueillir ce qui vient vers vous en fait. Et votre corps là, lui il est capable de ça, tel qu'il est en train de shifter, tel qu'il est en train de s'imposer, je le sens. Hein. Et ce que vous pouvez faire pour être mieux avec votre corps dès maintenant, c'est ça, c'est cette présence. Même si vous avez mal peut-être, que ce soit émotionnel ou que ce soit des douleurs physiques, le fait que vous mettiez de la présence dans vos douleurs, ça va les apaiser. Parce qu'en fait, une douleur, c'est un peu comme un enfant qui crie et qui attend qu'on vienne le consoler. Donc ne faites pas comme ce que l'ancienne école pouvait nous prescrire, laisser pleurer les enfants pour éviter qu'ils soient capricieux, etc. Ben non, en fait, si un enfant pleure, on le console et il s'arrête de pleurer. Voilà, de la simplicité. Moins de tétologie, moins de mental, je pense. Hein. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tirage, si vous voulez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis si vous avez besoin d'une guidance perso, je vous invite à aller voir mon adresse mail dans la barre d'infos, à m'écrire. Je vous dis à très bientôt les amis, et je vous remercie pour votre écoute. Ok les amis du choix numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage, je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'ai l'impression d'ouvrir la porte d'une maison très chaleureuse et accueillante et de vous prendre dans mes bras. Allez. Bon, je vous dis la vision que j'ai. Hein. Alors les amis, on va commencer par aller voir quelle est la relation actuelle que vous avez à votre corps. Ensuite, on ira voir ce qui, en ce moment, le blesse. Qu'est-ce qui, en ce moment, blesse votre corps? Qu'est-ce qui, en ce moment, blesse votre corps, les amis? Qu'est-ce qui, en ce moment, blesse votre corps? Une seule carte, ça me dit, ok. Et qu'est-ce qui, en ce moment, fait plaisir à votre corps? Qu'est-ce qui lui est bénéfique en ce moment? J'entends plein de choses. Alors si le groupe numéro 2 a besoin de gagner en détente, je pense que vous l'êtes, hein. Vous êtes détendu. Ça me dit 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui fait du bien à votre corps en ce moment? Ok. Alors, la relation actuelle à votre corps, transfiguration, rien que ça. Ce qui le blesse ici... Ah, décidément, j'aurais dû mettre un disclaimer sur ce tarot. Il n'y a pas que des cartes de nudité pourtant, mais bon, en même temps, c'est le corps, donc il y a un côté un petit peu plus brut dans ce tirage. J'espère que ça ne vous choque pas, les amis. Ça n'est en rien mon intention.
Alors, votre relation actuelle à votre corps. Votre relation actuelle à votre corps. C'est comme si vous étiez en train de détruire la prison qui enferme votre corps. J'entends, elle va s'effondrer sur elle-même, cette prison. Est-ce que vous avez pu obliger votre corps à correspondre à certaines normes ou ne le voir qu'au travers de ce prisme par le passé, c'est possible. Je sens l'idée d'une cage trop étroite dans laquelle il était mis. Ça peut très littéralement correspondre à des problèmes de poids, en fait, problèmes dans le sens que vous souhaitiez peut-être imposer à votre corps un poids moindre que ce qui était son poids naturel, ça pourrait être ça. Et en fait, je sens que vous avez un corps très puissant, qui aime s'expandre, quelque chose comme ça. Et parce que c'est l'espace qu'il mérite d'occuper, j'entends. Et là, de toute manière, il est en train de déborder les limites que vous lui avez imposées. Alors, ce ne sera pas une question de poids pour tout le monde, on est d'accord. Mais ça pourrait être... que pour être beau ou belle, il faut être comme ci ou comme ça. Il y a quand même une question d'apparence étriquée. Le corps, pour être d'une apparence souhaitable, doit être comme ça. Votre peau, vos cheveux doivent ressembler à telle ou telle chose, et c'est toujours la même chose en fait. Pour être présentable, le corps doit se tenir de telle manière, ne doit pas se livrer à tel ou tel genre d'activité. C'était très contraignant en fait, comme une cage. Et là, votre corps, il est comme en train de dire, j'entends quelque chose, vois-moi, je suis beaucoup plus que ça, je mérite beaucoup mieux que ça. Il y a comme une colère en fait. Et on est sur du Mars et du Pluton, donc il s'agit de laisser mourir la cage pour faire émerger la vraie puissance de votre corps. Donc votre relation actuelle à votre corps, c'est que vous pouvez vous sentir comme débordé par tout ce que votre corps vous dit, vous apporte, tous les nouveaux territoires sur lesquels il est en train d'empiéter en fait. Peut-être qu'il s'exprime beaucoup, mais pas comme le groupe numéro 2 au travers par exemple de la fatigue ou de la maladie, parce que le corps du groupe numéro 2 voulait l'obliger à s'immobiliser. Vous, votre corps, c'est le contraire. Il veut vous obliger à bouger, en fait. Il veut vous obliger à vous expanser. Enfin, vous obliger. Il n'y aura aucune contrainte, aucune obligation. C'est quelque chose qui est en train de se faire naturellement, je pense déjà actuellement, en fait. Il prend la place qu'il aurait dû prendre depuis tout ce temps. Alors, ça peut se jouer avec l'idée du poids, et ça peut se jouer énergétiquement. Vous voyez, ça peut se jouer dans l'espace que vous occupez en osant parler plus haut, plus fort, plus longtemps, à plus de personnes. C'est l'idée d'affirmer sa présence en fait. Votre corps, il affirme sa présence. C'est comme ça que ça se passe actuellement, et j'ai l'impression que vous contemplez ça en mode semi-ébahi, semi-enchanté, semi-interrogatif. Comment ça va se passer? Comme si votre corps vous demandait de coloniser plus d'espace. Et qu'est-ce qui le blesse ici? Je pense que ce qui le blesse, c'est de rester statique, justement. C'est de se contenter du confort dans lequel il s'est installé au travers de ces normes qui lui ont été imposées pendant toutes ces années. Parce qu'il y a des bénéfices secondaires, comme on dit en psychologie. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une manière de s'habiller, qui était plus ou moins imposée, une manière de paraître pour votre corps, donc par exemple au travers des vêtements. Et en fait vous rentrez dans une forme de routine, ça renvoie une certaine image de vous qui vous convient, vous savez instinctivement comment le matin, quelle fringue choisir, etc. Vous voyez, une forme de confort, vous êtes pris dans ce mouvement, dans cette routine, et puis c'est agréable, il n'y a pas besoin d'y réfléchir, et puis vous appréciez l'image que ça renvoie de vous auprès des gens. Mais ça maintenant c'est quelque chose qui blesse votre corps parce que y a une idée de se trahir d'une certaine manière, une idée de mentir ou de ne pas être vraiment
qui vous êtes. Par exemple, si c'est cette manière de s'habiller que vous auriez adopté, parce que c'est un exemple dans le lancé comme ça dans l'espace public, ça ne concerne pas forcément de gens spécifiquement, mais pour illustrer ce que je voulais vous dire, si cette manière de vous habiller, c'est de vous habiller en tailleur. Si vous êtes une femme, vous voyez, tailleur, escarpin, et pour le coup, dans le milieu dans lequel vous évoluez, ça vous attire beaucoup de considération, de respect, ça envoie tout de suite certains messages par rapport à l'autorité que vous dégagez, par exemple, je sais pas. Je vois des tailleurs un peu stricts. Et en fait, lui, votre corps, il est tellement pas à l'aise là-dedans, la jupe le serre, les talons, ça lui bousille les pieds. Et en fait, lui, il a juste envie de se trimballer en jogging et en t-shirt, en fait, à l'aise, des matières qui flattent votre peau, qui sont douces, agréables à porter. Vous voyez, il n'a pas envie, en fait, d'être dans ce paraître. Puis ça le blesse, ça l'humilie d'une certaine manière, j'ai l'impression. Comme trop facile et en même temps pas vraiment fidèle à ce qu'il souhaite, à ce qu'il est. Et qu'est-ce qui lui fait du bien en revanche, ici avec ce 5 de pentacle, cet as de bâton et ce page de coupe? Ça lui fait du bien d'explorer en fait. Ça lui fait du bien d'aller s'explorer lui-même, ici avec ce 5 de pentacle. Pardon. Comme s'il fallait que vous appreniez à vous voir, à voir votre corps et à le ressentir. Comme si, jusqu'à maintenant, il était ressenti seulement dans certaines limites que vous lui autorisiez ou que vous vous autorisiez, et que là, il a besoin d'être vraiment pleinement ressenti, exploré. Ça peut être l'idée de vous prendre vous-même dans vos bras, je sais pas, de vous caresser le bras ou la main et de sentir ce que ça fait en fait. Peut-être de conscientiser votre corps depuis l'intérieur plus que depuis l'extérieur, plus que depuis l'image qu'il renvoie en fait, et du pouvoir que ça pourrait vous donner dans le monde ici. Cette image. Ici, c'est l'idée de le voir depuis l'intérieur, comme un organisme vivant qui est vivant depuis l'intérieur, hein. Depuis les organes qui vous composent, depuis les sensations qui vous animent. C'est comme un reversement dans la manière de le vivre, ce corps, en fait. Et à l'extérieur, ça a l'air assez étriqué, les possibilités, et en fait, depuis l'intérieur, vous voyez au contraire tout le pouvoir que votre corps vous amène. Il y a une mouche qui est rentrée, excusez-moi, ça me perturbe. Je check que c'est pas une guêpe ou un frelon. Non. Alors, et pour continuer ici, avec l'as de bâton, votre corps, il a vraiment une puissance d'expansion. Il a un talent pour répandre sa puissance autour de lui, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Idée de puissance énergétique. Vous voyez ici les mains du personnage qui sont en feu là, avec c'est les chakras cœurs qui sont dans la paume, et puis ces petites flammes au bout des doigts. Vous avez de l'or dans les mains en fait. Les énergies de votre corps sont canalisées. La puissance de votre corps peut être canalisée dans vos mains, vraiment. Dans votre cœur ici, une capacité à ressentir dans tous les sens du terme, sensations du corps et émotions, qui sont intimement reliées. Hein. Il peut y avoir ici une idée de relation intime à soi-même. Les vidéos sur la sexualité sacrée, ça va être sur Patreon. Hein. Ici, j'en parle pas sur YouTube, mais il y a quelque chose comme ça. Une idée de relation intime à soi-même, à construire, à approfondir. Voilà, j'en dis pas plus. Et ici, avec l'as de bâton, j'aime bien parce que c'est une sorte de protocole en fait. Hein. Vous voyez, déjà là, c'est la relation à vous. Et ici, c'est comment vous projetez cette puissance dans le monde, parce qu'elle se projette. Quoi qu'il arrive, vous voyez ces flammes qui débordent de la tour en fait là, et ces plantes qui s'expansent, qui conquièrent du territoire autour. En fait, je pense que vous avez une puissance magnétique qu'on sent de toute manière. Et en fait, là, il s'agit de la prendre en main et de décider ce que vous allez en faire. Ça peut être pour certains du magnétisme
que vous utilisez pour guérir énergétiquement les autres. Cette idée d'avoir de l'or dans les mains, ça peut être aussi de développer une activité artisanale manuelle mais créative en fait. Il y a quelque chose dans votre corps hein, qui brûle d'être utilisé pour quelque chose de plus grand, de plus noble que simplement paraître en fait, que simplement être une vitrine. Et là, avec le page de coupe, comme il est beau et intéressant ce page de coupe, vous voyez, ce poisson qui court à la base du cou, au niveau du cerveau reptilien et ça lui fait du bien de voyager par l'esprit à votre corps, je pense. C'est vraiment toujours étendre les limites du territoire qu'il occupe actuellement. Ça, c'est... Chez vous, c'est hyper fort, c'est dans toutes les cartes. Ça pourrait être lancer des filets émotionnels autour de vous, lancer plutôt des harpons. Toucher les autres. Se toucher soi, toucher les autres est quelque chose vraiment... Quelque chose avec les mains qui est fort. Et suivre les ressentis, ça lui fait du bien. Vous suivez vos ressentis, vous suivez votre intuition, vous suivez vos sensations. Il n'y a pas du tout de mental, à aucun moment. Ok. Il y a une idée de matière adaptable. Votre corps s'adapte à ce qu'il a, à ce qu'il ressent, à ce qu'il a envie d'exprimer et d'extérioriser en fait. C'est comme si c'était un métamorphe un peu. Rien à voir avec cette rigidité ici qu'on avait dans cette tour et avec ce roi de Pentacle qui est très fixe dans ce qu'il montre, très fixe dans la manière dont il vit, très dans sa routine, etc. Très dans son confort. Là, il y a quelque chose au contraire qui bouge en permanence, une matière qui bouge, qui est particulièrement vivante et mouvante et qui change de forme en fait. Et qui a un fort impact sur son environnement. Vous avez un fort impact sur votre environnement. Au travers de ce que dégage votre corps en fait. De ce à quoi vous connectent vos sensations. Et il y a cette idée d'aller explorer aussi en touchant autour de vous. Dans tous les sens du terme, au propre et au figuré. En touchant les autres notamment. Et en touchant les objets comme pour les animer. Comme si vous aviez le pouvoir d'animer la matière inerte. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre corps les amis? Ouh là là, 10%, on va pas trop s'éterniser. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre corps les amis? Quelles sont les forces et les atouts qu'il vous amène? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour améliorer votre rapport avec lui? Mouvement, ben ça alors, ben tiens. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a à vous dire votre corps? L'enfant du crépuscule et l'érudite. Ah ouais. J'entends, je suis un parchemin dans lequel tout est inscrit. Une idée de je sais tout. Je ressens tout, donc je sais tout. C'est comme si votre corps c'était la clé pour vous diriger dans la vie en fait. Parce qu'ici c'était de mouvement, hein, de déplacement, mouvement. Et c'est lui votre guide en fait. C'est lui qui prend la tête des opérations. Il ressent, il comprend. Il ressent, il comprend. Il ressent, il comprend. Et à chaque fois, c'est lui qui vous précède sur le chemin en fait. Et ici, avec le 10 de Pentacle et l'Empereur, quelles sont les forces et les atouts que votre corps vous amène? Il vous amène une grande diversité de possibilités, une grande diversité de mouvements, une grande diversité de
de créer de la richesse sur Terre en fait. Au lieu de vous cantonner à ce confort que vous avez réussi à créer, il vous dit dans lequel vous vous êtes limité plutôt que vous avez réussi à créer. Moi j'ai l'impression que vous vous êtes inséré dans quelque chose qui existait déjà, comme si vous avez fait rentrer votre corps dans un moule qui existait déjà, peut-être au travers de conception familiale qu'on vous a transmise, etc., ou de conception sociétale. Et en fait, là votre corps vous dit, mais en fait, t'as pas besoin de t'insérer dans un moule, c'est toi qui crée ce qui t'habille, et tu t'habilles différemment tous les jours en fait. Il a une puissance créatrice, votre corps, en fait, c'est un truc de dingue. Vous voyez, un 10 de pentacle, c'est énorme. Vous voyez cette luxuriance des plantes. Ici, on a toutes les parties du corps. Très concrètement, c'est... Et puis ici, avec l'empereur, le corps vous donne la force, l'énergie maîtrisée, l'intelligence de choisir une direction, de s'en tenir à un mouvement et de l'adapter très finement pour vraiment mettre au monde ce que vous voulez mettre au monde en fait. C'est lui votre... De tous les groupes, numéro 3, c'est vous qui avez le plus de potentiel dans le corps en fait. Il vous fournit à la fois une forme d'innocence qui vous permet de ressentir et de voir les choses d'une manière très fraîche, très directe et très vraie. Et il vous fournit aussi une forme de maturité, de connaissance. Ça me fait penser aux annales akashiques en fait, cette carte de l'érudite. Et là aussi, hein, avec, ça vient sur l'arrêt de la tête. Cette idée de tout savoir. Votre corps c'est tout. Tout est inscrit, engrammé dans votre corps. Je vois comme des écritures qui brilleraient sur votre peau. Et vous avez juste besoin de vous y reconnecter et en fait il vous donne toutes les clés et tous les secrets pour accéder à une incroyable abondance ici avec ce 10 de pentacle et pour créer cette abondance dans une forme peut-être totalement nouvelle, d'une façon que personne n'a fait avant vous en fait. Vous pourriez ici vous, grâce à votre corps, faire aboutir des projets hyper atypiques et hyper fertiles en fait. Le faire d'une nouvelle manière, avec une autre forme. Et avec l'empereur, c'est posé, il y a une forme d'autorité où c'est reconnu en fait. Ce travail, ces projets, ce que vous mettez au monde, c'est reconnu et ça prend place, ça prend pied dans la société, mais vraiment solidement et c'est remarquable. Oh là, je m'emballe. Et ici, avec cette dernière carte du vaisseau, mouvement, voilà votre corps. Pour vous sentir mieux avec lui, vous avez besoin d'être en mouvement, de le faire bouger. Je pense que ici vous êtes resté immobile dans un moule que vous vous êtes imposé, qui n'était pas respectueux de l'intensité de votre corps et de sa mobilité, qui vous obligeait à rester un peu bloqué dans une... Vous voyez comme quelqu'un qui pose pour une photographie avec un sourire un petit peu crispé et qui attend qu'on prenne la photo. Je sens quelque chose comme ça. Et pour qu'on puisse saisir son énergie, vous voyez, c'est d'attendre. Votre énergie n'est pas saisissable, l'énergie de votre corps elle n'est pas saisissable, elle est en pleine expansion, en pleine explosion. Ici c'est des cartes de tournant et de nouveau début, as de bâton, page de coupe. Je pense que vous êtes tout juste en train de reconnecter à cette incroyable puissance. Votre corps c'est tout. Et il vous dit tout au travers de vos sensations et de vos ressentis. Vous voyez ces deux cartes. Et c'est lui qui vous guide sur la route de l'abondance, c'est très clair. De l'abondance matérielle, professionnelle, l'abondance sur Terre, ce que c'est pour vous l'abondance, ce que c'est pour lui surtout, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui le sait le mieux en fait. Et je pense aussi que la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est un corps ici, avec les forces et les atouts, qui est très en santé. Contrairement au groupe numéro 2, je pense que vous, groupe numéro 3, vous avez un corps qui est assez robuste et résilient. Robuste, je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'il y a aussi une idée de souplesse dans le mouvement, mais un corps qui est résilient, en fait, qui se reconstruit au fur et à mesure, si jamais il y a des choses qui le blesse. Ce serait ici la stase qui le blesserait. Le fait d'être immobile, le fait d'être dans une zone de confort. C'est la seule chose en fait. Ce qu'on pense habituellement comme étant ce qui prend soin du corps, c'est-à-dire se pouponner dans le canapé, bien manger, faire des petites marches de 10 minutes,
Vous voyez? Non, là, votre corps, lui, c'est un athlète de haut niveau, en fait. Vous voyez cette image de l'empereur? Il est capable d'accomplir tellement de choses. C'est votre plus sûr allié et votre plus grand guide. Voilà, les amis. Et pour lui faire plaisir, là, vous avez juste à bouger dans le sens qu'il vous indique avec le vaisseau et le 10 de bâton, même si c'est très intense, même si c'est très challengeant, même si ça a l'air d'être une direction dangereuse ou risquée, j'ai l'impression que votre corps dit pas les doigts dans le nez. Moi je sais où je vais, je sais exactement ce à quoi je vais aboutir, je sais que j'ai les moyens pour le faire, t'inquiète. Contente-toi de ressentir pour obtenir, recevoir mes messages et suis le mouvement que je t'indique. Ok. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je clôt la vidéo en vous invitant à nouveau, si bien sûr vous en avez envie et uniquement si vous en avez envie, à aller voir l'Instagram de Clémentine, à aller voir son travail et possiblement à le tester si vous êtes dans les environs, voilà, dans les environs de Vannes. Je vous embrasse fort les amis, je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le passage des feuilles.